As-tu dit, Gaston, que je vais inviter mon petit frère Rénal? J'ai compris ça. Je sais pas à quoi ce qu'il fait allusion. À la grandeur. Oui, j'avais quelque chose aussi pour toi, Yves. T'as dit que t'as dit que Joanne était devenue folle, mais t'as oublié de dire quelque chose. Hein, t'as oublié de dire que toi aussi t'es devenu fou, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Hein? Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Gloire à Dieu. Et puis ce matin, je vais vous partager euh, une, une, une étude, puis en même temps, c'est une prédication. Dans Actes au chapitre 6, ben, on va lire à partir du verset. On va lire un peu là, à partir du verset 7, si je me rappelle bien. OK? Mais je vais faire une petite mise en situation avant. Euh, on a commencé à étudier les actes des apôtres. C'est pas une surprise pour vous, là. Et puis, maintenant, je vais juste vous donner un petit contexte. L'Église est née. Hein? Jésus était parti, est parti du mont. Regardez dans Acte 1, verset. euh, Acte 2, ben, on peut dire, là, après avoir, verset 9, acte 1, verset 9, après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait, et une nuée le déroba à ses yeux. Puis là, les anges sont allés voir les disciples qui venaient de voir partir Jésus. Et puis, alors il dit, ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers. Donc, il est parti du mont des Oliviers. Ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Et puis, où est-ce que le Seigneur Jésus va revenir? Sur le mont des Oliviers. Est-ce qu'on peut voir dans Zacharie, au chapitre... est-ce que vous l'avez, les gars? Zacharie 14, 4, OK. Mais ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers. Ah, OK. Alors, on sait bien que c'est Jésus, là. Et qui est vis-à-vis de Jérusalem du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fendra par le milieu à l'Orient et à l'Occident. En tout cas, ça va être quelque chose quand le Seigneur va revenir. OK? Juste en passant. Je peux pas, j'aime ça vous parler du retour du Seigneur, vous le savez. Fait que c'est ce qu'on attend. Donc, l'Église est née. Le Saint-Esprit est parti, le Seigneur est parti du mont des Oliviers. Le Seigneur va revenir sur le mont des Oliviers. Puis là, dans Actes au chapitre 2, ben là, ça a été le don du Saint-Esprit. Puis là, ça a été la conversion de... Mais t'as trompé la dernière fois que j'avais lu ça, hein? J'avais dit 30 personnes. Mais 3000 personnes d'un coup. Hein? Mais t'as fait te reprendre. Et puis, avec raison. 3000 personnes qui sont venues, là. Et là. Et puis, là, la réunion, les frères, les sœurs se réunissaient quotidiennement. Puis là, ben là, ils s'ajoutaient des membres à l'Église. Tout ça. Alors, à ce moment-là, là, il a fallu mettre un peu d'ordre dans tout ça, puis ça a été l'institution des diacres. OK? Donc, au début du chapitre 6, on voit l'institution des diacres. Et puis, après ça, ben, ça a été, les toutes premières persécutions ont commencé, là. OK? Donc, c'était pour juste faire un petit peu. Puis là, ben, ça va être le martyre qu'on va regarder ce matin, le martyre d'Étienne, qu'on pourrait dire aussi l'assassinat d'Étienne. Je vais vous le montrer clairement. OK? Puis, à partir de là,
il va arriver l'explosion de l'Église. Mais une explosion bénéfique, hein, parce que le Seigneur avait dit, vous serez mes témoins, je le cite par cœur, me semble que c'est au verset 8, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie. Ben là, il était tout encore à Jérusalem, là. Puis là, avec ce qui va arriver, là, ça va pouf! Ils vont partir. Ils vont partir jusque dans la Judée, dans la Samarie, et jusqu'à Alma. Jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Je ne sais pas ce que tu as dit, mais en tout cas. Pardon? J'ai pas compris. Ah, oui, oui, oui. Ben oui, c'est ça. Alors, on va regarder ensemble le procès d'Étienne. OK? Parce que c'est ça, là. Acte 6, là. Acte 6 à partir du verset 7. OK? On va lire les versets 7 à 12. La parole de Dieu se répandait de plus en plus et le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de sacrificateurs obéissaient pas à la loi, là. Ah, c'est ça. Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Quelques membres de la synagogue, okay, là, la synagogue, il y en a une qui s'appelait là, des Affranchis, de celle des Cyrénéens, de celle des Alexandrins et de celle des Alexandrins, avec des Juifs de la Cilicie, qui venaient là, d'une autre province romaine, là, la Cilicie, puis une autre province d'Asie, se mirent à discuter avec lui, mais ils ne pouvaient résister à sa sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. Ah, là, ça n'allait pas bien, là. Okay? Pour eux autres. Okay? Alors, ils subornèrent, c'est ça, hein, des hommes qui dirent, ça veut dire qu'ils ont acheté, là. OK? Nous l'avons entendu proférer des paroles. Oh! Oh! Les choses se gâtent, là. Des paroles blasphématoires. Le blasphème était puni de A. Contre Moïse et contre Dieu. Ils émurent le peuple, les anciens et les scribes, se jetant sur lui, ils le saisirent et l'amenèrent au Sanhédrin. Ah bon. Alors, c'est l'arrestation et la mise en accusation d'Étienne. OK? Qu'est-ce qu'il va faire, Étienne? Ben, qu'est-ce qu'ils vont dire? Alors, ils produisirent de faux témoins, au verset 13, et dire, cet homme ne cesse de proférer des paroles contre le lieu saint et contre la loi. Et nous l'avons entendu dire que Jésus, ce Nazaréen, hein, il y avait pas mal Nazareth était mal vu, là. Tu sais, donc, ce Nazaréen, tu sais, détruira ce lieu, changera les coutumes de Moïse, que Moïse nous a données. Ah, OK. Alors, c'est que j'ai écrit ça, là. Oui, c'est ça. Tous ceux qui siégeaient au Sanhédrin, ayant les regards fixés sur Étienne, son visage leur parut comme celui d'un ange. Bien, on voit dans 2 Samuel au chapitre 14, là, le verset 17, OK? Qu'est-ce que ça voulait dire aussi? Tu sais, il dit, est-ce que c'est là, oui? Verset 17.
verset 17. C'est correct, là? Ah, OK, je ne vois pas le 7, là. OK. Ta servante dit que la parole de mon Seigneur le roi me donne le repos. Car mon Seigneur le roi est comme un ange de Dieu, prêt à entendre le bien et le mal, et que l'Éternel, ton Dieu, soit avec toi. Il était capable, ça voulait dire qu'il était capable, il avait l'air d'un ange, il était capable de faire la part, vraiment, faire la part entre le bien. En tout cas, puis moi, j'ai l'impression aussi qu'il devait être comme lumineux, tu sais, Étienne. Alors, Étienne va répondre. Là, on va rentrer dans le procès, à proprement dit. On a vu la mise en accusation. Puis là, on va voir la réponse qu'il va faire. OK? Étienne, il va prendre 3 points. Premièrement, dans sa défense, il va faire un historique à partir d'Abraham. Après ça, il va parler de Moïse parce qu'il a été accusé. Il a été accusé contre Moïse. Il va répondre face à ce qu'il va dire de Moïse. Il va dire de Moïse. Et puis, après ça, puis la présentation qu'il va faire de Moïse, là, je vous le dis d'avance, là, il va diviser le temps qu'il y a eu avec le temps de Moïse en 3 étapes de 40 ans. OK, on va voir ça. La première étape de Moïse en 40 ans, c'était quand il a été en Égypte. La deuxième étape, quand il était rendu au désert. Puis la troisième étape, quand il a permis quand Dieu a délivré le peuple d'Israël de l'Égypte, puis qui ont fait leur périple dans le désert aussi. Donc, 3 étapes dans la vie de Moïse. OK? Donc, il répond, dans sa défense, il va parler d'Abraham, il va parler de Moïse. Après ça, il va répondre aux accusations, puis en même temps aussi, il va répondre aux accusations. Et puis finalement, mon dernier point de sa défense, que j'ai appelé ça l'accusation miroir. Vous allez voir, c'est le fun. Je vous dis, c'est intéressant. Je vous dis, fait que, mais ce matin-là, on va prendre quelques minutes, OK, pour lire le texte. Je sais que c'est une longue lecture, mais j'aimerais ça là, que vous oubliez que c'est une longue lecture. Parce que aujourd'hui, là, on est tellement habitué là, que quand ça prend plus que 2 minutes, 1 minute et quart à lire quelque chose, c'est trop long. Là, je vous dis. Mais si on veut comprendre vraiment, puis apprendre quelque chose, ben, il faut prendre le temps de s'arrêter. On va lire ce qu'Étienne nous a dit. Ça vaut la peine, ça vaut vraiment la peine de regarder ça ensemble. OK? Donc, on va lire le chapitre 7 ensemble. Le souverain sacrificateur, ça va prendre 5-6 minutes. Faites-vous-en pas, là. OK? Le souverain sacrificateur dit à Étienne, dit, les choses sont-elles ainsi? Étienne répondit, hommes, frères et pères, écoutez. Le Dieu de gloire apparut à notre père Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie, avant qu'il s'établisse à Charan, et lui dit, quitte ton pays et ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. Il sortit alors du pays des Chaldéens et s'établit à Charan. De là, après la mort de son père, quand le père d'Abraham est mort, Dieu le fit passer dans ce pays que vous habitez maintenant, dans la terre d'Israël. Il ne lui donna aucune propriété en ce pays, pas même de quoi poser le pied, mais il promit de lui en donner la possession. Et à sa postérité après lui, quoi qu'il n'a eu, il n'y avait pas un enfant. Dieu parla ainsi, sa postérité séjournera dans un pays étranger,
Il est drôle, Dieu, là, hein, parce qu'Abraham, il a quoi? Il a 75 ans, là. Tu sais? Sarah, elle en a 74. Et puis, il n'y a pas d'enfant, là. Mais il dit, sa postérité séjournera dans un pays étranger, on la réduira en servitude comme esclave, on la maltraitera pendant 400 ans. C'est tout un beau programme, hein? Mais la nation à laquelle ils auront été servis, c'est moi qui la jugerai. C'est moi qui la jugerai, dit Dieu. Après cela, ils sortiront et ils me serviront dans ce lieu-ci. Puis Dieu donna à Abraham l'alliance de la circoncision. Il les a mis vraiment en part. Là, il leur a donné une alliance de la circoncision. Et ainsi Abraham, ayant engendré Isaac, le circoncis le 8e jour. Hein, il paraît que cette journée-là, là, c'est, je sais pas, là, des moudlebines ou je sais pas quoi. En tout cas, là, ça va super bien. Là. Fait qu'il faut faire ça le 8e jour. Tu sais? Imagine-toi, là. Hein? Il y en avait-tu de la science? Hein? Dieu de l'alliance Abraham ayant engendré Isaac, le circoncis le 8e jour. Isaac engendra et circoncis Jacob, et Jacob les 12 patriarches. Bon, les patriarches, jaloux de Joseph, Étienne, il parle devant tout le Sanhédrin, là. Ils sont 71, 70 devant lui, là, à l'écouter, là. Les patriarches jaloux de Joseph le vendirent pour être emmené en Égypte. Mais Dieu fut avec lui et le délivra de toutes ses tribulations. Il lui donna de la sagesse et lui fit trouver grâce devant Pharaon, roi d'Égypte, qui l'établit gouverneur, rien de moins, d'Égypte et de toute sa maison. Il survint une famine. Hein, on connaît l'histoire hein, dans l'Ancien Testament. Là. Il survint une famine dans tout le pays d'Égypte et dans celui de Canaan. La détresse était grande et nos pères ne trouvaient pas de quoi se nourrir. Alors, remarquez bien là, ces expressions-là. Là. Quand il parle, là, il dit « nos pères »,« nous ». Ça revient 11 fois là, dans le texte. Là. Et nos pères ne trouvaient pas de quoi se nourrir. Jacob apprit qu'il y avait du blé en Égypte. Il y envoya nos pères. Il s'identifie, là, Étienne. Nos pères. Hein? Pour une première fois. La seconde fois, Joseph fut reconnu par ses frères et Pharaon sut de quelle famille il était. Puis Joseph envoya chercher son père Jacob et toute sa famille, composée de 75 personnes. Jacob descendit en Égypte et il y mourut ainsi que nos pères. Ils furent transportés à Sichem, déposés dans le sépulcre qu'Abraham avait acheté à prix d'argent des fils des morts, père de Sichem. La seule propriété qu'il y avait, c'était le tombeau de Sarah. Moi aussi, la seule propriété que j'ai, là, c'est mon lot au cimetière. Juste à terre, il n'y a rien d'autre. Comme Abraham. Le temps approchait où devait s'accomplir la promesse que Dieu avait faite à Abraham. Ça, j'aime tellement ça. Là. Hein? Et le peuple s'accrut, se multiplia en Égypte. Pardonnez-moi, là, c'est pas agréable. Jusqu'à ce que parut un autre roi qui n'avait pas connu Joseph. Ce roi, usant d'artifice contre notre race, maltraita nos pères au point de leur faire exposer leurs enfants pour qu'ils ne vécussent point. À cette époque, là, on change de... À cette époque, naquit Moïse, qui était beau aux yeux de Dieu, qui avait la faveur de Dieu. Il fut nourri 3 mois dans la maison de son père. Et quand il eut été exposé, la fille de Pharaon le recueillit et l'éleva comme son fils. Regardez bien le verset 22. Là.
Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. Il était puissant en parole et en œuvre. C'était pas un deux de pique, là. OK? Il avait 40 ans. Il avait 40 ans lorsqu'il lui vint dans le cœur de visiter ses frères les fils d'Israël. Il en vit un qu'on outrageait et, prenant sa défense, il vengea celui qui était maltraité et frappa les Égyptiens. Ouais, il ne l'a pas manqué, là. Okay? Il pensait que ses frères comprendraient que Dieu leur accordait la délivrance par sa main, mais ils ne comprirent pas. Le jour suivant, parce que c'était pas le temps, tu sais, le jour suivant, il parut au milieu d'eux comme il se battait et il les exhorta à la paix. Hommes, dit-il, vous êtes frères, pourquoi vous maltraitez-vous les uns l'un l'autre? Veux-tu me tuer? Mais celui qui maltraitait son prochain le repoussa en disant, qui t'a établi chef et juge sur nous? Veux-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien? À cette parole, il y a une lumière qui a allumé là, dans la tête à Moïse. Là. Il a dit, oh oh. Merci. Bon, ben, je te souviens de prendre une gorgée. Merci, Luc. À cette parole, Moïse prit la fuite et il alla séjourner dans le pays de Madian où il engendra 2 fils. 40 ans plus tard, un ange lui apparut au désert de la montagne de Sinaï dans la flamme d'un buisson en feu. Moïse, voyant cela, fut étonné de cette apparition, et comme il s'approchait pour examiner, la voix du Seigneur se fit entendre. Je suis... Regardez bien le texte, là, hein, parce que vous allez voir, il dit c'est un ange, puis là, il parle, puis il dit, je suis le Dieu de tes pères. Hein? Okay. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et Moïse, tout tremblant, n'osait regarder. Le Seigneur lui dit, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu ses gémissements et je suis descendu pour le délivrer. Maintenant, va, je t'enverrai en Égypte. Mais là, on connaît l'histoire, hein? Moïse, il ne voulait pas y aller. Hein? Mais, c'est ça, mais il est allé avec Aaron. Maintenant, va, je t'enverrai en Égypte. Ce Moïse qu'il avait renié en disant « Qui t'a établi chef et juge ?» C'est lui que Dieu envoya comme chef, comme libérateur avec l'aide de l'ange qui lui était apparu dans le buisson. C'est lui qui les fit sortir d'Égypte en opérant des prodiges et des miracles au pays d'Égypte, au sein de la mer Rouge. Excusez, je reprends le verset 36. C'est lui qui les fit sortir d'Égypte en opérant des prodiges et des miracles au pays d'Égypte, au sein de la mer Rouge et au désert pendant 40 ans. C'est lui qui, lors de l'assemblée au désert étant avec l'ange qui lui parlait sur la montagne de Sinaï et avec nos pères, reçut des oracles vivants pour nous les donner. Nos pères ne voulurent pas lui obéir. Ils le repoussèrent et ils tournèrent leur cœur vers l'Égypte.
en disant à Aaron, fais-nous des dieux qui marchent devant nous. Car ce Moïse qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Ben, Moïse était sur la montagne, puis il était parti un bon bout de temps. Là. 40 jours, je pense, c'est ça? Oui. OK. Et en ces jours-là, ils firent un veau, ils offrirent un sacrifice à l'idole et se réjouirent de l'œuvre de leurs mains. Alors Dieu se détourna et les livra au culte de l'armée du ciel. Selon ce qui est écrit dans le livre des prophètes, m'avez-vous offert des victimes et des sacrifices pendant 40 ans au désert, maison d'Israël? Je pense que c'est dans le livre d'Amos. Là. Vous avez porté la tente de Moloch. Hey, c'était le tabernacle qui portait, là. Hein? Mais Dieu, lui, il dit, c'est pas moi que vous avez honoré, là. Votre cœur est encore attaché à Moloch. Et l'étoile du Dieu Réphan, ces images que vous avez faites pour les adorer. Aussi Dieu, là Dieu apporte une prophétie, là. Aussi Dieu vous transporterai-je au-delà de Babylone. Parce que plus tard, ils vont être déplacés vers Babylone. Mais beaucoup plus tard. Mais il en parle déjà là aussi. Nos pères avaient au désert le tabernacle. Là, Étienne y revient, là, puis là, il explique là, aussi la prophétie. Là. Nos pères avaient au désert le tabernacle du témoignage, comme l'avait ordonné celui qui a dit à Moïse de le faire d'après le modèle qu'il avait vu. Et nos pères, l'ayant reçu, l'introduire sous la conduite de Josué dans le pays qui était possédé par les nations, que Dieu chassa devant eux. Et il resta jusqu'au jour de David. Là. On parle du tabernacle. Là. Okay? David trouva grâce devant Dieu et demanda d'élever une demeure pour le Dieu de Jacob. Et ce fut Salomon qui lui bâtit une maison. Là, regardez bien le verset 48. Là. Mais le Dieu très haut n'habite pas dans les maisons, n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme, comme dit le prophète, le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous, dit le Seigneur? Ou quel sera le lieu de mon repos? N'est-ce pas ma main qui ait fait toutes ces choses? On va arrêter là pour le moment dans notre lecture. OK? Alors, on a vu qu'il a parlé d'Abraham, il a parlé d'Isaac, il a parlé de Jacob. On vient de voir aussi qu'il a parlé des 3 étapes. Dans sa défense, il a parlé de Moïse. Les 3 étapes dans la vie de Moïse. 40 ans. Là, je vais marquer au verset 22. OK? Oui, Moïse, au verset 22, fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens et il était puissant en parole et en œuvre. Imaginez-vous, là, à cette époque-là, les Égyptiens étaient en train de construire les pyramides, là, puis, en tout cas, c'est ce que je pense, là, je ne me trompe pas, pardon. C'est ça, tu sais. Puis là, il y avait, Moïse, là, il a été instruit dans toute la science, dans toute la sagesse, il était puissant. Donc, Moïse, pendant 40 ans, j'ai parlé de ça, il a été comme instruit. Il a été vraiment, c'était quelqu'un là, de très, très, très connaissant, de très imposant. Okay? Après ça, au verset 30, verset 30, il dit 40 ans plus tard, donc il a été 40 ans, là, 40 ans plus tard, un ange lui apparut au désert de la montagne de Sinaï dans la flamme d'un buisson. Puis là, il a été appelé. Mais qu'est-ce qu'il a fait pendant les 40 ans là, qui était dans le désert après? T'sais?
il a été, pardon? Oui, c'est ça. Il a été formé. Il a appris à vivre dans le désert. Tu avais toute une marge là, entre l'Égypte, hein, puis le désert. Et pourquoi est-ce que Dieu a permis que Moïse soit 40 ans dans le désert, à vivre dans le désert, pour lui apprendre à connaître, bon, c'est mon avis, là, pour lui apprendre à connaître le désert, à connaître la vie dans le désert, parce que Dieu savait ce qui s'en venait. Il devrait prendre soin du peuple de Dieu pendant 40 ans dans le désert. À rien de moins qu'il y ait à peu près 2 millions de personnes, là. Tu sais, il était plusieurs, là. OK? Puis au verset 37, c'est ce Moïse qui dit aux enfants d'Israël, Dieu vous suscitera d'entre vous un frère, d'entre vos frères un prophète comme moi. C'est absolument extraordinaire parce que c'est vraiment une projection que Moïse... Le peuple était tout réuni, là, puis Dieu parlait à Moïse, lui il donnait toute la loi, lui il gérait toute la présence du peuple, la vie du peuple dans le désert. Le peuple avait désobéi à Dieu. Tous ceux qui étaient... Je pense que ceux qui sont rentrés en terre de Canaan, ben, ils sont nés dans le désert. Tu sais. Ceux qui étaient sortis, il y avait juste Josué et Caleb qui sont... Et Josué, qui était le serviteur de Moïse, et puis qui a pris la succession de Moïse. Alors, Dieu a permis la délivrance du peuple de l'Égypte, puis Moïse dit qu'il va donner un prophète qui va être comme lui. Il parle de Jésus, qui lui aussi va amener la délivrance. Okay? Alors, là maintenant, on va voir Moïse. Moïse, il avait été accusé. Vous vous souvenez de quoi il avait été accusé? Là, on revient au procès. Là. Okay? Nous l'avons entendu dire que Jésus, ce Nazaréen, détruira ce lieu et changera les coutumes que Moïse nous a données. D'ailleurs, il a répondu. Il a répondu à l'accusation. Hein? Il disait dans sa plaidoirie, ce Moïse qu'ils avaient renié, c'est lui qui les fit sortir au verset 36 d'Égypte. C'est ce Moïse qui dit aux fils d'Israël, Dieu vous suscitera d'entre vous un prophète comme moi. Puis là il prend ça, là, puis il annonce la venue de Jésus, puis il justifie. Étienne est en train de justifier pourquoi il croit en Jésus. Puis que déjà Moïse l'avait dit. C'est lui, il parle encore de Moïse au verset 38, lors de l'assemblée au désert, étant avec l'ange qui lui parlait. Et puis, c'est ça, tu sais, je dis, il dit, vous m'avez accusé en quelque sorte, de renier Moïse, mais il fait l'éloge de Moïse, puis il parle de Moïse dans sa plaidoirie tout au long. Et puis là, il finit, au verset 53, il va dire... là, on ne l'a pas lu, là. Mais moi, peut-être que ce sera le temps qu'on le lise maintenant. OK? Les versets, on va lire les versets. On va lire les versets 51 à 53. Homme au cou raide. Ah, là, il change. Là, il change de bord. Là, il change complètement dans sa plaidoirie. Il a présenté tout ce que Moïse avait fait, tout ce que le peuple de Dieu avait fait, puis
Puis il a expliqué aussi, dans ce qu'il expliquait, il avait été accusé de vouloir détruire détruire ce lieu en parlant du temple. Mais il a expliqué, là, Moïse, il a expliqué, Étienne, mais le Dieu très haut, verset 48, n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme. En voulant dire que le temple, oui, on l'aime, mais eux autres, ils vénéraient le temple, là. Parce qu'ils se disaient, c'est là que Dieu se rencontre avec son peuple. Mais là, il cite le prophète, il cite, là, je ne sais pas c'est lequel qui est cité au verset 49, attendez un petit peu. Pardon? Isaïe? Bon. Ah oui, oui. Ben oui, Isaïe 66, oui. Ben, le ciel est mon trône et la terre est mon marchepied, en voulant dire, là, le temple, là, c'est pas là que... Le temple, là, c'est le vrai temple de Dieu, on dirait c'est toute la création. Hein? Dieu, le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous, dit le Seigneur, ou quel lieu, ou quel sera le lieu de mon repos? N'est-ce pas ma main qui a fait toutes ces choses? Alors, il est en train de dire, oui, vous dites que je méprise le temple, mais le temple, c'est même pas la maison de Dieu. Il répond à cette accusation-là aussi. Est-ce que... Oui. Okay. On va relire les versets 51. Là. Homme au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille. Oh là là! C'est pas un compliment qu'il leur dit là. Hein? Là, au lieu de dire nous, parce qu'ils s'identifiaient tout le temps au peuple, nos pères, Dieu a fait nous, 11 fois nos. Des allusions à son appartenance. Puis le respect, Étienne, quand il commence à parler, regardez, qu'est-ce qu'il dit au début? Il dit, Étienne répondit, homme, frère et père, quel respect Étienne leur porte. Mais là, à partir du verset 51, après avoir tout expliqué ce qu'il a expliqué, là, à partir du verset 51, là, c'est ce que j'appelle l'accusation miroir. Vous m'avez accusé, mais regardez-vous. Étienne, il était sûr de lui, il était supporté, il était soutenu par la puissance de Dieu. Homme au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères, là, il ne dit plus nos, là. Hein? Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Lequel des prophètes, vos pères, n'ont-ils pas persécuté? Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste que Moïse avait prophétisé. Là. Et que vous avez livré maintenant, et dont vous êtes les meurtriers, ils ont tous tué les prophètes. Lequel des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté? Verset 53. Vous qui avez reçu la loi d'après des commandements d'anges et qui ne l'avez point gardée. Alors, il a retourné complètement toute l'accusation, puis il s'est justifié. Là. Donc, le procès, à partir du verset 54, le procès tourne à l'émeute. En attendant, verset 54, ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur. Ils grinchaient des dents contre lui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. On dit quand on voit Jésus debout, là, c'est parce qu'il est en train de plaidoyer. Là, tu sais?
Puis moi aussi, ce que je voyais, j'ai toujours vu dans ce verset-là, il était debout, il attendait Étienne. Et voici, je vois le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Ils poussèrent alors de grands cris, se bouchant les oreilles, ils se précipitèrent tous sur lui, le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. Ça vous sonne une cloche? Et il lapidait Étienne, qui priait en disant, Seigneur, reçois mon esprit. Avez-vous déjà entendu ça? Oui. Puis, s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Et après ces paroles, il s'endormit. C'est qu'il est décédé, là, hein? Puis ils vont l'enterrer, là. Tu sais. Saul avait éprouvé le meurtre d'Étienne. Et voilà ce qui va arriver. Regardez au chapitre 8, le verset 1. Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Ah, il fallait-tu être aveuglé? Mais pas à peu près. Hein? Mais pas à peu près. Hein? Il y eut ce jour-là une grande persécution. Quand je vous ai dit que l'Église va exploser, là, regardez. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'Église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Ils voulaient détruire la voie, on appelait ça la voie, V-O-I-E, marcher, c'est comme ça qu'on appelait le christianisme au début, la voie, on pourrait le voir là. Et puis, ils voulaient le détruire, mais qu'est-ce qui est arrivé? Il s'est multiplié par la grâce de Dieu. La grande persécution est arrivée, puis pouf! On a vu commencer des églises, des cellules partout, puis ils disent ah! C'était pas ça qu'on voulait, mais c'est ça que le Seigneur a fait, hein? Mais là, on voit au verset 8 l'arrivée de Saul. Puis là, j'ai marqué non de Paul. Il s'appelle encore Saul, mais Dieu va changer son nom parce qu'il y a une nouvelle vie. C'est l'explosion de l'Église. Tu sais? Permettez-vous une petite parenthèse. Un petit peu comme ce qui se passe en Israël aujourd'hui. Peut-être. Mais ça pourrait-tu faire que le Seigneur revienne à un moment donné? Tu sais? Une explosion. Une explosion de la grâce de Dieu. Hein? Alors, je termine là-dessus. Ah oui, puis on a... Est-ce que nous, des fois, dans notre vie, nous nous sentons dépassés? Mais est-ce que Dieu, lui, est dépassé? Je vous laisse. On m'a appris à ne pas terminer sur une question, mais je vais enfreindre ce principe-là. Je vais vous laisser avec une question. Est-ce que Dieu est dépassé? Alors, est-ce qu'il va y avoir un chant pour terminer? Est-ce qu'on a un chant? Oui, venez.